Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance mensuelle de ce mois de mai 2024. J'accueille les Sagittaires, bienvenue à vous mes Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc on ira voir dans un premier temps un petit message conseil de la Lune. Ensuite on ira voir le domaine matériel et financier, le professionnel, les activités sentimentales, relationnelles, et on terminera avec un petit message de notre archange Michael et deux petits messages de murmure de nos anges. Donc les amis, comme d'habitude, faites preuve de discernement. Comme vous le savez, ce sont des guidances collectives et non personnelles, donc les messages ne sont pas pour tout le monde, bien évidemment. Si ça ne résonne pas avec vos situations, c'est que ce n'est pas des messages pour vous, donc laissez-les de côté. Néanmoins, je vous conseille toujours d'aller voir votre signe ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus, pour des compléments d'information. Allez, c'est parti mes Sagittaires, on va tout de suite demander le petit message conseil à la Lune pour vous. Qu'est-ce que la Lune souhaite vous dire pour ce mois de mai 2024? Allez, un petit message conseil pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît. Quel est le message? Alors, on vous dit les amis de méditer et de contempler. C'est aussi les poissons, la nouvelle lune en poisson. Donc, beaucoup d'émotionnel avec les poissons. En tout cas, on vous dit méditer parce que vous allez pouvoir contempler le résultat. Allez, c'est parti avec l'effet de Mademoiselle Lenormand pour votre guidance matérielle et financière sur ce mois de mai. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis? Tout ce qui touche au domaine matériel et financier. Pour nos Sagittaires, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Allez, domaine matériel et financier. Hop. Matériel et financier sur ce mois de mai 2024 pour nos amis Sagittaires. En dos de deck, nous avons la carte de l'enfant. L'enfant nous parle de, ça peut nous parler de vos enfants, bien évidemment, mais la carte de l'enfant nous parle de nouveauté, de renouveau. On a la lune, on a l'homme, on a l'étoile. Nous avons au centre de votre jeu la cigogne, l'alliance, l'hélice, le serpent, le cœur et nous avons le vaisseau. Alors, on peut me dire que pour certains d'entre vous, peut-être que dans une union, vous avez été trahi, vous avez été manipulé, soit pour un consultant, soit par rapport à un homme. Là, pour moi, je pense que c'est un consultant qui, dans une union, dans un engagement, a été trahi, manipulé, voire jalousé. C'est pour ça qu'il est peut-être question d'un déménagement aujourd'hui, puisque la carte de la cigogne nous parle de déménagement, nous parle d'évolution positive. Positive, pardon, je vais y arriver. On me dit que par rapport à soit des signatures, un engagement ou dans une union, on me parle d'une attente, d'accord? Ou de quelque chose d'officiel, quelque chose qui va s'officialiser. On me dit que là, on a un consultant qui fait confiance à sa bonne étoile, qui garde espoir. On me dit aussi que vous êtes protégé pour un nouveau
départ, pourquoi pas à l'étranger, hein, c'est possible, après avoir été trahi. Peut-être que vous avez été trahi sentimentalement et que là, il est question de prendre un nouveau départ. D'accord ? En tout cas, on me parle avec la carte de la Lune d'émotionnel, donc beaucoup d'émotions. On me dit que, effectivement, on parle de quelque chose d'officiel qui vous tient à cœur ou par rapport à un couple. On me dit que vous avez été trahi, manipulé, jalousé, hein, mais on me dit qu'il y a bien une évolution positive, voire un déménagement, et qu'il est question de faire confiance à votre bonne étoile parce que vous êtes protégé et guidé. Pour d'autres, il est peut-être question d'un accord, au niveau de la justice. C'est possible. En tout cas, on me parle de quelque chose d'officiel et on me parle bien d'un nouveau départ pour un consultant. On me parle de déplacement, de voyage, pourquoi pas à l'étranger. Hein. Alors, on me parle bien de quelque chose de nouveau. Bon, vous êtes quand même dans les doutes et l'incertitude. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des désaccords, des conflits hein, par rapport à vos finances. Hein. Vous étiez dans une situation pas très sympathique. Excusez-moi, je mets sur pause 2 minutes. Excusez-moi, les amis. Donc, ouais, on me parle bien d'un nouveau départ hein, pour vous. Hein, parce qu'il y a quelque chose de nouveau, même si vous êtes dans les doutes et l'incertitude. Hein, par rapport à des conflits, par rapport à des disputes qu'il y a pu y avoir. Hein. Alors, peut-être qu'on vous a trahi, on vous a manipulé hein, concernant un nouveau départ. Concernant peut-être un voyage que vous deviez faire à deux. Voyez comme ça résonne pour vous. Hein. Allez. Il y a quelque chose qui va s'officialiser là. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit de garder espoir, de faire confiance à votre bonne étoile pour ce nouveau départ. Allez, qu'est-ce que l'on a en conclusion? On a les jardins. Alors là, il est peut-être question d'un rassemblement familial peut-être. Donc, est-ce que là, il était question d'un mariage? C'est possible. Il était peut-être question d'un mariage là. En tout cas, on me parle que par rapport à un rassemblement, que ce soit familial ou pas, on me parle qu'il y avait quelque chose de bloqué. Allez, qu'est-ce que l'on a d'autre? Peut-être qu'il était question de vous rendre à l'étranger, de vous rendre, de faire des déplacements. On a les oiseaux. Bon, on me parle de nouvelles concernant des discussions, des pourparlers, de la communication. On me dit que par rapport à la communication, là, il y a des nouvelles. Allez, qu'est-ce que l'on a d'autre pour la conclusion, s'il vous plaît? Et on a le trèfle. Donc, on me parle bien d'une opportunité, peut-être une opportunité d'un nouveau travail. D'accord? Qui implique un déménagement, qui implique un nouveau départ. Peut-être un entretien, une opportunité lors d'un entretien. Il a été question de communiquer. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on a
on a quelque chose qui va vous faire plaisir. On me dit que c'est une opportunité qui va vous faire plaisir. C'est une belle surprise pour vous. Hein. Après avoir été dans une situation pénible au niveau des finances où il était question de désaccord, de conflit. Là, on me dit une opportunité de retrouver la joie et le bonheur, j'entends. Hein. Bien, dites-moi en commentaire les amis, je range les cartes, on se retrouve pour le domaine professionnel. Allez les amis, on se retrouve avec l'oracle des miroirs pour aller voir cette fois-ci le domaine professionnel, tout ce qui touche au domaine pro et les activités pour vous les Sagittaires sur ce mois de mai 2024. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Allez, domaine professionnel et les activités. J'ai la distance. Allez, domaine professionnel, les activités pour vous, mes Sagittaires. La naissance, naissance d'un enfant, début des nouveaux projets, peut-être des projets à distance. Allez, pour mes Sagittaires, sur ce mois de mai, tout ce qui touche au domaine professionnel, les activités. Nous avons l'examen. L'examen, c'est la réussite. C'est aussi peut-être des diplômes que l'on doit passer, des formations, pour pouvoir avoir des connaissances supplémentaires. Ouais, on a le travail, on a les voyages, le bouclier, la naissance, la clairvoyance, la distance qui ressort, la séparation, la trahison et l'ouverture. Alors, on me dit qu'il est question d'examiner une situation professionnelle. Ça me parle aussi d'un résultat. Hein, l'examen, c'est la réussite. Et en plus, on a la victoire derrière. Donc, c'est juste top. Hein. Il a été question par rapport à des voyages, des déplacements, de pouvoir enfin éclaircir une situation concernant une séparation. Donc peut-être le fait de travailler à distance, de travailler, de travailler, de devoir faire des déplacements, des voyages. Ça impliquait une séparation, hein. Et il est question aujourd'hui d'éclaircir cette situation. Hein. On me parle que par rapport à des déplacements, des voyages, il est question de se protéger par rapport à la naissance d'un enfant ou par rapport à quelque chose de nouveau. Moi, je pense qu'on est sur la naissance d'un enfant. On me dit qu'il est question de faire la lumière, de sortir enfin du tunnel, hein, de voir la lumière au bout du tunnel concernant un travail à distance. Ok, on me parle qu'effectivement, le fait d'être séparé, vous avez vécu ça comme une trahison, vous vivez ça comme une trahison, soit vous, soit une autre personne. Donc, il est question aujourd'hui, justement, de vous protéger de cette trahison, d'accord? On me dit que par rapport à la naissance d'un enfant à distance, hein, vous êtes à distance hein, par rapport à un enfant, j'entends la naissance d'un enfant. Là, on me dit que il y a une porte qui s'ouvre vers vous, il y a une ouverture, là. Hein. On me dit aussi que vous allez prendre de la distance concernant
une éventuelle trahison. On me dit effectivement que là, concernant l'examen d'une situation, on me parle d'une victoire pour un couple grâce à un verdict. Eh bien, dites donc, c'est pas mal du tout, ça, les amis. Allez, qu'est-ce que l'on a en conclusion, s'il vous plaît? Avec le bouclier et la naissance, qu'est-ce qu'on a en conclusion? On a l'enfermement. Ben oui, il était question pour vous de vous protéger ou de protéger de tierces personnes par rapport à la naissance. Et on voit que c'est passé par de l'enfermement, de l'isolement, de la réflexion, de l'introspection, et qu'il était question de trouver un compromis, de tomber d'accord. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le travail et la distance? En conclusion, avec le travail et la distance. On parle de joie. Donc là, on me dit que par rapport à ce travail, il y avait peut-être une distance par rapport à votre mariage, à votre couple. Mais on me dit aussi qu'il y a de la correspondance qui arrive. Hein, de la correspondance qui va vous apporter de la joie. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la trahison et l'ouverture? On me parle d'une femme. On me parle d'une femme qui s'est peut-être sentie trahie, hein, par rapport à un cadeau de la vie. Le cadeau de la vie, ça peut être cet enfant à naître ou qui vient de naître. Vous voyez? En tout cas, le cadeau, c'est la belle surprise. C'est la joie, hein, c'est quelque chose de joyeux hein, pour une femme hein, ou par rapport à une femme. Ouais, vous avez culpabilisé par rapport à ce cadeau de la vie. Hein. Par rapport à ce cadeau de la vie, vous avez culpabilisé par rapport à quelque chose en lien avec l'étranger. Pour moi, il était question d'une distance à cause de l'étranger. Et vous avez culpabilisé. Ou alors, vous avez été dans les reproches. On vous a fait des reproches. Allez, une dernière carte pour conclure, s'il vous plaît. Moi, on me dit que, en tout cas, par rapport à une distance, il y a une ouverture là qui se présente à vous. Hein. Les choses vont bouger et avancer là. Ouais, il y a une évolution, vous voyez? Il y a une évolution. Une évolution hein, qui a pris du temps, j'entends, hein, ou qui prend peut-être encore un peu de temps. Ouais, on me dit... peut-être que ça a pris du temps, ça a suscité de la jalousie, mais là, on me parle d'un accord. Hein. En tout cas, il y a une évolution là. Hein. Sur ce mois de mai, ça bouge, ça avance. Hein. On l'a vu, hein, de toute façon, on me parle d'une réussite qui va vous apporter la victoire. Hein. D'accord? Dites-moi en commentaire, amis Sagittaire. Allez, je range les cartes, on se retrouve pour le domaine sentimental. Allez, sentimental, relationnel, avec le Love Améthyste. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis, que vous soyez que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire ou dans l'attente d'une réconciliation. Quels sont les messages que l'on souhaite vous délivrer pour ce mois de mai 2024? Sagittaire, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Quels sont les messages pour vous, les amis, sur ce mois de mai 2024? Allez.
Que souhaite-t-on vous dire? Pour nos Sagittaires, j'ai la machine à laver qui est en route. J'espère que vous n'allez pas l'entendre à la vidéo, surtout pendant la phase d'essorage. Bon, si ça fait trop de bruit, hein, je serai obligée de mettre sur pause, mais bon. Allez, on y va. Moi, je l'entends, mais peut-être que vous ne l'entendez pas. Bon, on me parle de communication qui va arriver à vous. Hein. Alors, on a la triangulaire, la réciprocité des sentiments, le karma, l'homme rival amoureux, la magie, l'amour éphémère, la sagesse, l'âme sœur. Et nous avons la carte du break. Alors, on me dit que il a été question de quelque chose d'éphémère, d'une relation éphémère, d'un amour passager. On me dit que vous avez été dans une triangulaire à cause d'un homme rival amoureux et que par rapport à ça, il a été question d'écouter la voix de votre sagesse et d'avoir un bon raisonnement. On me dit que par rapport à une triangulaire, il est question d'une réciprocité de sentiments, hein, mais on me parle aussi d'un lien karmique. Hein, on me parle du karma. On me dit que cette triangulaire, ça a été voulu par le karma. On me parle d'un homme rival amoureux qui n'a été que passager. Et on me dit que par rapport à cet homme rival amoureux, il y a quand même une réciprocité des sentiments. On me parle que vous êtes envoûté par cette personne parce que pour vous, vous pensez que c'est votre âme sœur. Pour vous, on me dit qu'il était question d'une réciprocité de sentiments parce que c'était votre âme sœur. Mais là, on me dit que par rapport à une triangulaire, il y a quelque chose qui a été éphémère. Pour moi, c'est cet homme rival amoureux. Hein. Ça n'a été qu'un flirt, ça n'a été que passager. Hein. Mais on me dit qu'à cause de cette triangulaire-là, vous marquez un temps de pause, un temps d'arrêt dans la relation. On me dit que vous êtes quand même envoûté, vous êtes sous la magie de cette personne parce que on me dit que c'est une âme sœur, ou en tout cas c'est ce que vous ressentez. Et que justement il va être question hein, aussi d'écouter votre sagesse intérieure par rapport à cette âme sœur concernant une interruption temporaire. Hein. Le break, c'est une interruption temporaire. Mais, voilà, moi, ça me parle bien d'un homme rival amoureux. Hein. Mais pour moi, ce n'est que passager. On me dit qu'il y a de la communication, hein, qui arrive à vous après un silence radio. Qu'il va être question de retrouver de la loyauté, de la fidélité, hein, de l'intégration, hein, pour aller vers une guérison, une amélioration, pour retrouver un équilibre après une situation qui a été gelée, froide. Il va être question de vous détacher d'une relation
instable. Alors, qu'est-ce que l'on a en complément de cette guidance? Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus? Qu'est-ce que l'on a avec la réciprocité, la réciprocité et le karma? Qu'est-ce que l'on a pour vous? Oups là! Non, c'est celle-ci. Bon, les deux sont sortis. Hein. Ben, moi, ça me parle de traumatisme, de trahison hein, et de cœur blessé, de chagrin. Parce que vous pensiez à la réciprocité des sentiments. Vous pensiez que cet homme rival amoureux avait une réciprocité des sentiments. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'amour éphémère et la magie? On a l'ego. Ben, on me dit que cet amour n'a été que passager parce que moi, ça me parle d'une personne. Hein. Pour moi, cet homme rival amoureux, c'est quelqu'un qui est très dans l'ego, qui ne pense qu'à lui, qui a un grand manque d'humilité. Hein. Allez, qu'est-ce que l'on a avec l'âme sœur et le break? Qu'est-ce que l'on a avec l'âme sœur et le break? On a l'union. Moi, ça me parle d'une âme sœur. On voit que vous avez fait un break hein, par rapport à... Il y a eu un break là par rapport à une rivalité, par rapport à un triangle amoureux. Hein. Et là, on me dit que là, il faut écouter votre sagesse intérieure, un bon raisonnement par rapport à votre âme sœur. Moi, ça me parle d'un couple, hein, d'une union. Hein. J'ai la carte de la maman. Donc, est-ce qu'il va être question de retrouver du bonheur et de l'harmonie hein, avec une maman ou pour une maman après avoir été dans un traumatisme d'abandon de la part d'une femme. Donc, on me dit que vous êtes dans les blessures et le chagrin parce que vous avez été trahi au niveau de la réciprocité de vos sentiments. Hein. On me dit que là, il y a quelqu'un qui est très dans l'ego. Hein. Et c'est pour ça que ça n'a été que éphémère, passager. Cet amour n'a été qu'un flirt, en fait. Et là, on parle d'une âme sœur hein, au sein d'une union. Hein, où il est question d'un break, d'une interruption temporaire. Mais on me dit que là, il y a une maman qui va retrouver du bonheur et de l'harmonie. Hein. Ou alors, par rapport à une femme, par rapport à une maman, vous allez retrouver du bonheur et de l'harmonie hein, après avoir été dans un traumatisme d'abandon. Pour une consultante ou par rapport à une femme. Et moi, j'ai le retour de l'ex, d'un ex-partenaire, hein, d'une ex ou d'un ex. Pour un papa ou par rapport à un homme qui est papa. Dites-moi en commentaire, les amis, comment cela résonne pour vous. Hein. Je range les cartes, on se retrouve avec notre archange Michael. Allez les amis, on se retrouve avec l'archange Michael. On va aller voir son petit message pour vous, mes sagittaires, hein, sur ce mois de mai. Qu'est-ce que Michael souhaite vous dire? Quel est son message à votre intention au niveau général hein. Hop là. Allez, Michael, un petit message pour nos amis sagittaires qui nous écoutent. Non, là, il y en a deux. J'en veux un seul, s'il te plaît. Ok, super. Michael vous dit que vos anges sont sous la... Vos enfants, pardon, excusez-moi. Vos enfants sont sous la protection
des anges. Eh bien, écoutez, vous avez le même message qu'un autre signe. Alors, je ne sais plus lequel que c'est. Hein. Donc, allez voir vos autres signes, les amis, ascendant, lunaire et Vénus, pour des compléments d'information. Mais vous avez eu le même message. Alors, page 94. L'archange Michael vous demande de croire qu'il fait particulièrement attention à vos enfants. Il les aide à rester en sécurité, à développer leurs dons spirituels et à découvrir et suivre le but divin de leur vie. Il s'assure également que leurs camarades sont fiables et de bonne influence. En signification supplémentaire, on peut vous dire que le but de votre vie passe par les enfants. On vous dit aussi que votre grossesse et la naissance du bébé se dérouleront normalement, hein, pour tous ceux évidemment qui se posent ces questions. Hein. On vous dit aussi qu'une adoption sera réussie. On vous dit de prendre soin de votre enfant intérieur, hein, de vous reconnecter à votre enfant intérieur, de jouer, de vous amuser, c'est très important. On vous dit aussi, là c'est un magnifique message, un enfant de l'au-delà est heureux et vous envoie de l'amour. Il y a une petite prière, les amis, que vous pouvez réciter 3 fois de suite, hein, aussi souvent que vous en ressentez le besoin. Cher ange gardien de mes enfants, nés ou à naître, merci de veiller sur eux et d'assurer leur sécurité et leur bonheur. Conseillez-moi, je vous en prie, pour que j'apprenne les meilleures manières d'être un bon parent et un modèle pour mes enfants et ceux des autres. Donc là, évidemment, ce petit message de notre archange Michael intervient pour tous ceux et celles, hein, qui se posent des questions sur les enfants, hein, des enfants, des progénitures, hein, qui sont déjà ici, hein, ou des enfants à naître. Voilà, donc ce petit message est pour vous, les amis. Allez, 2 petits messages du murmure de nos anges, hein, pour terminer cette guidance. Allez, pour nos sagittaires, s'il vous plaît, on a déjà un message pour vous. Un deuxième, s'il vous plaît. Un deuxième message. Allez, s'il vous plaît. Bon. Allez, mes petits anges, s'il vous plaît. Allez, celle-ci a voulu sortir. Premier message, ami Sagittaire, on vous dit, fais plus confiance à ton intuition. Tu possèdes une réelle vision intérieure. Donc, vraiment, les amis, hein, on vous dit de faire confiance à votre intuition et vos ressentis. Et le deuxième message, on vous dit, regarde les 2 facettes de cette situation. Tu n'es pas obligé d'être d'accord, mais au moins, sois compréhensif. On vous demande d'être compréhensif, même si vous n'êtes pas d'accord par rapport à 2 facettes d'une situation, les amis. Bien, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci de partager avec d'autres Sagittaires, hein, qui se trouveraient dans ces situations. Merci aussi de me laisser vos retours en commentaire si ces guidances vous ont parlé. Et puis, pourquoi pas vous abonner à ma chaîne, hein, si vous avez aimé la vidéo. Pour tous ceux qui me sont fidèles, gratitude, gratitude. Merci vraiment du fond du cœur, les amis, puisque ma chaîne a 1 an aujourd'hui, sur ce mois de mai 2024. Et si je suis toujours là aujourd'hui à vous délivrer des guidances, eh bien c'est grâce à vous. Merci, merci, hein, c'est grâce à votre fidélité, vos abonnements, vos likes, vos partages, vos petits retours en commentaire, le soutien à ma chaîne. Donc, merci vraiment du fond du cœur, les amis. On se retrouve très bientôt, hein, pour de nouvelles guidances. N'hésitez pas à aller voir vos guidances aussi hebdomadaires que je mets en ligne chaque semaine. Et en attendant de vous retrouver, moi, je vous embrasse très, très fort. Prenez bien soin de vous, les amis. Je vous dis à très bientôt. Bye, bye.